Salut, c'est Shaman de Ludovox, toujours au Festival international des jeux de société à Cannes pour cette édition 2016. C'est la fin du salon. On est quand même venu voir Étienne Mineur sur son stand de Volumic, où il présente World of Yo, qui est maintenant sorti. Et là, c'est pour venir discuter de Fears, qui est encore un petit peu en proto. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce jeu donc, qui va se jouer avec des cartes, du matériel et aussi une application? Oui, alors donc c'est un jeu qui peut jouer juste avec des cartes, uniquement sur tablette ou les cartes plus la tablette. Donc on a 3 modes de jeu qui correspondent à 3 moments dans la journée. En gros, si on est dans le train, on peut jouer qu'avec la tablette et le soir avec des amis, on va jouer avec les cartes. Voilà. Ok, alors là c'est 3-4 joueurs, mais tu peux jouer à... C'est quoi là en gros le setup? En mode jeu de cartes, on peut jouer jusqu'à 10, de 3 à 10, et le mode tablette, on peut jouer jusqu'à de 3 à 4 joueurs. Et ouais, pardon, vas-y. Non, voilà. Donc, en gros, donc on a 2 types de jeux. Donc, on a un mode de jeu sur tablette qui est gratuit. C'est si on a déjà la boîte de jeu, on va pouvoir jouer. C'est la vidéo que tu as faite tout à l'heure avec toute l'équipe. Oh, bonjour, comment ça va? Là, où on a la tablette va servir juste de petits dessins animés où on va voir des animaux qui vont passer et on va jouer avec les cartes et on va devoir dire voilà, tu as peur du loup, tu as peur du loup-garou, des choses comme ça. Et au contraire. Et aussi, on a un autre mode de jeu, là, qui est que sur tablette, où là, on va jouer genre 3 ou 4 joueurs. Donc, par exemple, on va prendre 3 joueurs. On a là plusieurs modes de jeu. Donc, un mode de jeu très très simple, un mode de jeu intermédiaire, on change de vitesse, le nombre de monstres, et après, on joue même dans la nuit, où là, c'est juste, on a les yeux des monstres et leur bruit qui permettent de les reconnaître. Voilà. Alors, je vais quand même reprendre un petit peu, parce qu'on ne sait pas exactement comment on va monter tout ça. Donc, juste... Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Alors la mécanique de jeu est toute simple. On va recevoir 2 cartes, une carte monstre et une carte réaction. Donc par exemple, si j'ai peur des araignées, donc c'est caché, hein. Pardon, tu es là, voilà. Donc voilà, on va faire ça. Si j'ai peur des citrouilles, je vais avoir comme réaction par exemple des tremblements. D'accord. Toi, tu vas prendre un zombie. Et quand tu vas voir un zombie, tu dois te gratter la tête. Donc c'est une mécanique super simple, comme adore faire Bruno Faidutti. Et le but du jeu, c'est que j'arrive à reconnaître de quoi tu as peur. Puisque par exemple, tu t'es gratté la tête 2 fois quand un zombie est passé. Donc je fais stop et je dis tu as peur des zombies. Si c'est vrai, on gagne tous les 2 un point. Donc ça pousse à bien jouer. Voilà. Ah ouais, bah, du coup il faut que... Ouais, moi je vais gagner des points si je te fais deviner aussi de quoi j'ai peur. Voilà. Et donc il y a une petite mécanique assez drôle à un moment donné. Si je peux te faire gagner tout d'un coup si je vois... Alors le but du jeu c'est d'arriver à 5 points. On commence à 2, on peut perdre des points. Hein. Si on se trompe bien sûr, toi tu dis non, j'ai pas peur des zombies. -1 pour moi. Voilà. Et à un moment donné, à la fin, par exemple si on est à égalité 4-4, si je dis ah t'as peur des zombies et c'est vrai, c'est moi qui gagne. En priorité à celui qui découvre l'autre. Mais sinon, au début, c'est tout le monde gagne le point en même temps. Ça force à bien jouer et à ne pas tricher. Et donc, dans la version de base, qu'on va peut-être mettre des petits plans rigolos, parce qu'on a joué avec Bruno Faidutti et il y avait Eric Lang aussi. On voit donc plein de monstres qui passent et qui traversent l'écran. Et les joueurs s'amusent à crier. Ils doivent crier ah dès qu'ils en voient passer celui qui leur fait peur. Ou faire l'autre signe. Voilà. Oui, il y a plein de types de jeux différents. Il y en a un où c'est... Alors le jeu avec lequel tu as joué tout à l'heure, c'était le plus simple. C'est on a une bête et tout le monde doit crier quand on voit la sienne. Donc les parents adorent autour ou les gens à côté. Et d'autres, après, un tout petit peu plus complexe, on a des réactions différentes. Je dois me gratter, je dois faire semblant de m'évanouir. Voilà. Plein de réactions comme ça. Et après, on a un nombre de monstres aussi qui augmente. Et après, sur la tablette, ça va de plus en plus vite. Tu suggérais qu'on joue à la variante où on crie dans le train, c'est ça? Oui, par exemple, ça c'est très bien. Dans un train, vous voyez, un truc où on est face à face. Et voilà, un truc zen. Alors, honnêtement, nous, quand on teste, on a des développeurs autour de nous et tout. Donc, on jouait, nous, juste en silence, mais en faisant avec la main comme ça, pour dire c'est bon, on a gagné. Voilà. Donc, en fait, il y a plein c'est assez drôle. La mécanique est ultra simple, mais on a trouvé au moins 10 modes de jeu. Et après, à chacun de s'adapter. Et justement, dans un train, je suis pas sûr que le mode hurlement soit parfait, mais pourquoi pas. Il y a 2 auteurs hein, sur ça, c'est ça. Il y a Bruno Faidutti et Anja Vedre, voilà, qui est une auteure allemande qui fait pas mal de jeux pour Rabat. Et en fait, c'est une collaboration tous les 2. Et Bruno est venu à l'atelier chez nous. Et c'est amusant parce qu'il a dit ouais, j'aimerais beaucoup faire un jeu sur tablette pour vous. Et nous, qui avons fait pas mal de choses sur tablette et téléphone, on a dit nous, on aimerait bien faire un vrai jeu de cartes.
Et c'est assez marrant parce qu'en développant ce jeu, petit à petit, on a trouvé un mode que carte, que tablette et un mode intermédiaire. Donc là, j'en suis super content parce qu'on a arrivé à... C'était pas prémédité, mais petit à petit, en développant le jeu, on a trouvé des mécaniques qui marchent bien dans tous les cas toutes les configurations. Alors du coup, je vois bien comment on peut jouer avec la tablette toute seule ou jouer avec tablette plus carte, mais comment on joue avec les cartes toutes seules? Alors les cartes toutes seules, alors là, elles sont un peu mélangées, mais en gros, tu vas recevoir d'une face cachée. Donc je te montre. Donc là, je me gratte la tête et Dracula. Donc ça, c'est ma carte. Toi, tu tombes sur le petit loup-garou et tremblement. Donc on regarde nos cartes, d'accord? On les cache et après, on a une pioche. Hop, pardon. Et on va la mettre au milieu de la table. Et là, je ne sais pas si à la caméra vous voyez bien. C'est bon pour toi? Voilà, ou comme ça, voilà. Là, par exemple, on voit qu'il y a un serpent, une tête de mort, une araignée et une citrouille. Si je la vois, je hurle ou je fais mon action. Et après, on passe au suivant. Jusqu'à ce que quelqu'un fasse stop et déclare le fait que son adversaire ait une phobie des fantômes. Et là, je trouve que c'est plus déductif en fin de compte avec ces setups parce qu'on a tous tout en même temps. Alors que c'est vrai que sur la tablette, comme ils sortent et ils rentrent, et ben à un moment, la personne a sa réaction et il n'y a qu'un seul truc ou que deux trucs à l'écran. Ouais, exactement. Là aussi où je suis assez content, c'est que la mécanique est la même, mais le feeling, ou en tout cas l'humeur, on va dire en français, autour de la tablette est différent parce qu'on a un stress avec la tablette, parce que ça ne s'arrête pas. Et surtout, tu vas voir, on va en faire une micro-partie, tu as 2 secondes pour dire de quoi tu as peur. Il y a une sorte de timer, parce qu'on s'est aperçu que les mauvais joueurs disaient stop et ils réfléchissaient après. Donc là, dans la tablette, tu dis stop et tu as juste le temps de dire ce que tu es. Donc en gros, c'est pas 2 jeux différents, mais c'est 2 esprits en fait et de manières de jouer différentes. Donc celui-là, il est très stressant. Pardon, excuse-moi, celui-là, il est très speed et très stressant. Et en plus, on a fait différentes vitesses. Pour les petits, c'est plus lent. Là, il t'a mis tout de suite la vitesse bien speed. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Après, il gagne. Voilà, tout à fait. Ouais, Bruno, il y a joué un peu quand même. Ok, alors du coup, au niveau des dates de sortie, est-ce que c'est pas tout à fait fixé encore, c'est ça? Non, c'est pas fixé parce que là, ici, c'est la première fois qu'on le montre en public. On l'a testé plein de fois. Bruno, il allait faire plein de démos. Nous, on est bien avancé, on est assez content de nous. C'est rare, mais ça arrive des fois. Donc là, maintenant, c'est de la distribution, voir la manière dont les différents distributeurs, si ça les intéresse, combien d'exemplaires, voilà, toutes ces choses-là. Et après, on va essayer de faire pas mal de communication un peu en amont. Toi, contrairement à Yo, nous on est foncé tête baissée, puis on a fait la com un peu après, voilà. De toute façon, à un moment donné, il faut avancer. Donc, honnêtement, parce qu'il y a des discussions tout à l'heure, moi je voudrais le sortir assez vite. Et Cédric, avec qui on travaille en distribution, voudrait le sortir plus tard. Donc, à mon avis, honnêtement, à Essen, il sera disponible. Parce que là, il n'y a pas de problème de fabrication, il n'y a pas, voilà, c'est un jeu de cartes. Donc là-dessus, je suis assez serein. Mais en disant en septembre, il sera disponible. Okay. Donc pour les gens qui ne connaissent pas forcément, Essen Salon du jeu Allemagne, c'est octobre 2016. Voilà, octobre 2016. Alors je le dis là devant les vidéos, s'il n'est pas disponible, je ne sais pas ce que je vous parie, mais Attention, information non contractuelle. Voilà, information non contractuelle. Non, mais honnêtement, après c'est plus notre ressort, c'est les distributeurs. Là après c'est plus, voilà, c'est pour ça. En tout cas, nous on est prêts largement. L'application marche aussi bien sur tablette Android que iPhone. Il y a encore le design sonore à faire, mais ça y est, elle marche bien. Donc là, on est assez serein pour une fois. Ok, super. Et écoute, merci pour ces infos sur Fears. Vous avez déjà d'autres projets en cours Ouais, on a un beau projet là en fait, ça y est, on a l'esprit libéré avec notre World of Yo. On fait des updates, des mises à jour. On va faire on va suivre le projet. Puis surtout, là, en le montrant dans les salons, on a plein de nouvelles idées. Donc, on a l'avantage là cette fois-ci du jeu vidéo où on va pouvoir faire des mises à jour, de nouvelles missions, améliorer le produit petit à petit. Donc ça, mais c'est en tâche de fond maintenant, voilà, ça c'est plutôt bien. Après, Fears, ça c'est fait, c'est très avancé. Et après on a un autre jeu qu'on a commencé il y a bien 2-3 ans qui s'appelle maintenant B-Movie. Alors, comment tu dis? B-Movie, en fait c'est série Z en français, voilà. Au début c'était un jeu de western qui a fini avec des jeux de zombies. Alors le zombie, de Dracula, en fait on a mélangé toutes les séries Z que moi j'adore personnellement, des films de la Shaw Brothers, de la Hammer en Angleterre, voilà. Et en gros c'est un jeu que de plateau là. Il y aura un peu de numérique mais c'est presque une companion app. C'est pas du tout le cœur du projet. Et le jeu se joue totalement sans tablette ou sans téléphone. Et c'est un jeu de... Comment expliquer ça? C'est un jeu assez rapide.
c'est pas de figurines, c'est des petits stand-up, on va voir. Et en fait, tu es caché derrière des décors de cinéma. Et bah, tu dois attraper les autres, il y a plein de petits scénarios et ça se joue avec des dés. Et c'est comme un jeu de figurines en fait, mais beaucoup plus léger et assez délirant puisque toi tu vas jouer, je sais pas, les Shaolin contre les non-ninjas et voilà, dans des mélanges très improbables comme ça. Et pareil, on est bien avancé, on a même eu une maquette de l'imprimeur parce qu'il y a pas mal de matériel à fabriquer, donc ça il faut faire vraiment attention. Donc ça, ben, là pareil, c'est plus trop de mon ressort, mais c'est fin de l'année, voilà, j'espère. Et là, il n'y aura plus d'intégration avec du... Non, parce qu'en fait, au début, pour tout te dire, c'était le... Ça, c'est visiblement mon lapsus. Je dis toujours pour tout te dire, pour tout vous dire, pour tout te dire. Le jeu était d'abord un jeu sur iPad, mais avec des petits... Tu vois, moi, j'adore mettre des petits trucs sur mes iPads et mes tablettes. Et justement, c'est parce qu'il y a très longtemps, j'avais vu que vous aviez un truc sur un iPad avec des cow-boys. C'est ça, non? C'était celui-là? Voilà, exactement. Alors là, t'as vu, il y a longtemps. Donc, en gros, j'avais imaginé un petit jeu. Non, il y a 3-4 ans en fait, hein, au début, voilà. Et en gros, j'avais fait des petits caches en papier et on programmait en gros, ben voilà, mon sniper il va se mettre là, mon cowboy il va se mettre là et tout. Et puis après, on faisait OK, hop, c'était lancé. Et en fait, ce jeu, nous à chaque fois, je pense que comme tout le monde, on va prototyper en papier. On se dit voilà, la tablette on la met à côté, c'est très long à développer, c'est compliqué. On prototype en papier et en fait on s'est super amusé. Donc c'est Farid et moi qui avons commencé à Farid Ben Sadem pardon et moi qui avons développé ça tous les deux. Et on s'est vraiment, toi des fois il y a des choses qui marchent, des fois qui ne marchent pas. Et là très vite on dit mais le jeu en fait en papier il est super bien. Donc hop là, moi je suis pas obsédé par les tablettes ou les téléphones. Hein. Moi je viens plutôt du numérique, mais si je peux m'en passer, il n'y a aucun souci. Et donc là le jeu a été complètement réinventé avec des factions différentes, un mode de jeu différent. Et là, il est très très avancé. On joue avec. Et maintenant, on en est au scénario. On voudrait proposer dès le départ tout un set de scénarios super bien. Et là, par contre, il y a en fabrication, il est un peu technique, mais c'est bien. J'ai une première maquette, même pas en blanc. Hein. L'imprimeur nous a fait une super belle maquette de démo. Je voulais la présenter là, mais déjà, tu as vu, le stand est petit, donc c'est pas la peine d'en rajouter trop. Donc, on le présentera très vite dans des salons, des manifestations. Ok, très bien. Bah écoute, oui, justement, j'allais te demander à partir de quand tu penses que c'est quelque chose que tu vas commencer à montrer ou quoi? C'est proche cet été à PEL par exemple? Alors B-Movie, je pense qu'on va le montrer. C'est quoi le salon à Paris et Ludique? Nous on est parisiens donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, en Belgique aussi au mois d'août, là on m'a invité fin août, voilà c'est ça. Donc je vais voir, moi je suis un peu, on est tout petit, hein. Nous on est 3 personnes hein, Volumique, hein. Enfin 4 exactement. Hein. Il y a Riyad, Julien et Tristan qui sont, Riyad est game designer et développeur, Julien et Tristan sont développeurs et moi je suis designer. Et après on travaille avec plein de freelances, des illustrateurs, d'autres game designers, des choses comme ça. Donc en gros nous quand on se déplace, tu vois là la boîte elle est pas fermée mais presque. Donc c'est toujours un peu compliqué mais on va essayer, je vais essayer moi tous les mois en tout cas de faire une manifestation ou un salon ou une démo. Bon bah écoute, merci Étienne pour ces informations. On en a appris plus sur Fears. Normalement la vidéo a dû avoir des petits flashs où on voit des gens qui crient. J'espère qu'on arrivera à faire plaisir avec ça. Donc merci Étienne de nous en avoir appris plus sur Fears et sur ce qui va venir un petit peu chez Volumique. Merci à tous ceux qui nous regardent. C'est probablement la dernière vidéo qu'on aura fait sur le festival de Cannes cette année. Maintenant, à vous de jouer.